Aujourd'hui, on est le 15 mai 2019. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre que je suis enceinte. Donc, on va avoir un troisième enfant. 9 mois, je suis tombée enceinte 9 mois après mon premier accouchement. Donc, c'est honnêtement un gros choc. Mais un gros choc. Surtout que j'avais un stérilet. Donc voilà, c'est un choc, j'arrive toujours même pas à y croire. Je me dis que ma fille elle est encore toute petite. Et enfin voilà, je suis dans tous mes états, mais bon, on va voir comment ça va se dérouler. En attendant, la situation elle est comme elle est. Donc voilà, je vous tiens au courant pour la suite des aventures. Coucou, du coup aujourd'hui, confirmation de grossesse. Ce matin j'ai été aux urgences parce que du coup je voulais avoir un deuxième avis, celui de mon gynéco. Et il m'a refait une écho, il a vérifié les échos que j'avais faites avec la sage-femme de ville et il a bien confirmé qu'effectivement il y avait un début de grossesse et que le stérilet était bien en place. Donc du coup ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit écoutez, soit on le laisse en place mais ça peut faire un risque de compliquer la grossesse. Voilà, c'est un corps étranger, donc quoi qu'il arrive, voilà, ça peut nous mettre en danger, moi et le bébé. Ou alors, il l'enlève en sachant que je vais faire une fausse couche après, parce que voilà, c'est aller quand même titiller le col de l'utérus. C'est une grossesse qui est toute jeune, donc voilà. Après, j'ai appelé mon mari, on a décidé, on s'est dit bon vaut mieux l'enlever, comme ça au moins on sait que si la grossesse elle se poursuit, c'est une grossesse qui va être menée à terme comme il faut, quoi, même si on sait jamais, il peut arriver tout et n'importe quoi malgré ça, mais au moins on sait que voilà, on a plus le stress pendant 9 mois à avoir ça dans le corps, voilà. Donc du coup cet après-midi j'ai rendez-vous avec ma sage-femme de ville pour parler un petit peu de tout ça, de ce abracadabrantesque situation, et puis je vous tiens au courant rapidement. Ciao. Salut tout le monde. Écoutez, ça fait longtemps que je ne les ai pas pris, parce que il y a eu plein de choses qui se sont passées. La dernière fois qu'on s'est vu, la dernière fois que j'ai filmé, c'était pour vous dire du coup que j'avais rendez-vous chez la sage-femme pour savoir si effectivement je devais le retirer mon stérilet ou pas. Du coup, il y a plein de choses qui se sont passées entre temps. Effectivement, j'ai retiré mon stérilet. J'ai une grossesse qui a bien évolué. Là, je suis maintenant à mon 6e mois de grossesse. Donc, 26 semaines d'aménorrhée. Donc, tout se passe bien pour l'instant. Beaucoup de fatigue. Parce que, comme vous savez, j'ai qui est toute petite, qui a que 14 mois. Donc, elle me réclame beaucoup d'attention. Mais bon, j'aurai le temps de vous raconter tout ça en vidéo. Mais en attendant, voilà, tout se passe bien. On a un petit bibou qui pousse bien. Donc voilà, là ça va être, j'ai un rendez-vous mardi. J'ai rendez-vous mardi avec ma sage-femme de ville, donc qui m'a suivi depuis le début. Donc c'est mon dernier rendez-vous. Après les prochains rendez-vous ce sera à l'hôpital de Meaux. Et puis voilà, je vous tiens au courant rapidement. Salut. Aujourd'hui, premier jour de cours de sophro, mon cours de préparation à l'accouchement. Je vais faire des cours de sophrologie pour essayer de m'aider à accoucher sans péridurale pour la 2e fois. Donc petit bibou, voilà, c'est un bébé bien, un gros bébé. Donc là on est quoi, on est en novembre, on doit être le 7 je crois. Donc je commence mes cours de sophro, j'en ai pour 1 mois, tous les mois là, tous les vendredis. Donc avec ma sage-femme de ville. Donc j'espère que ça va m'aider pour contrôler un peu la douleur au moment de l'accouchement. Et puis voilà, j'ai ma 3e écho
jeudi prochain, non, vendredi prochain, donc dans une semaine, je vais pouvoir voir la pépette. Et puis après, je vais devoir sans doute avoir encore une autre échographie parce que comme ça estime encore un gros bébé, donc pour voir un peu la croissance, franchement, j'espère que ça va parce que j'ai pas envie d'un déclenchement, qu'on me déclenche et tout, parce que je sais que si on me déclenche, j'aurais du mal à gérer la douleur, des contractions et tout, alors que si c'est un travail spontané comme j'avais fait pour... voilà quoi, je pense que je vais y arriver, mais bon, on verra, on n'y est pas encore, donc là, novembre, donc décembre, janvier, et c'est fini. Salut à tous. Bon, bah aujourd'hui, on est le 19 décembre. Je termine tout doucement mon 8e mois. Donc je commence le 9e mois début de semaine prochaine. Franchement, je suis épuisée. Là, il faut que j'aille chercher. Là, je vais chercher mon fils à l'école. Donc voilà. Les allers-retours le matin à 9h, à midi, à 13h30 et à 16h30. Donc ça me fait beaucoup marcher. J'ai beaucoup de contractions. J'ai énormément de sciatique. J'ai super mal. Je suis super essoufflée. Je sens que le bébé il est super lourd. Bon, j'ai rendez-vous demain pour une écho. Comme je fais du diabète gestationnel, ils veulent vérifier la croissance, voir que le bébé n'est pas trop gros, pour éviter un déclenchement. Donc demain j'ai mon dernier cours de sophro. J'ai mon rendez-vous sage-femme. Ouais, parce que je revois ma sage-femme parce que à l'hôpital ils sont débordés, du coup voilà. Et puis mon écho. Donc voilà. Mais c'est vrai que franchement je suis ultra KO. C'est vraiment... J'attends la fin avec impatience. Parce que je suis super fatiguée, j'ai super mal. J'ai mal partout en fait. Et puis j'ai un ventre énorme. Mais vraiment. Voilà. Donc, c'est super lourd à porter, je vous avoue. Mais bon, l'essentiel c'est que le bébé soit en bonne santé. J'espère que... Moi je pense qu'il est en bonne santé. On verra demain. Puis je vous redonnerai des nouvelles d'ici demain. Ciao. Salut tout le monde. Bah, je vous retrouve aujourd'hui en direct de mon lit. On est le 1er janvier 2020. Donc ça y est, on est passé en 2020. Bah, comme vous pouvez le constater, moi j'ai pas fait grand chose. Je suis restée dans mon lit. Hier soir avec mon mari, bah, on est allé vite fait chez mes beaux-parents. On n'est pas resté longtemps, c'est pour vous dire, à 2h on était couchés. Donc voilà. Je suis KO. Je suis maintenant à 38 semaines. J'attends vraiment la fin avec impatience. Là, je suis KO technique. J'ai super mal dans les jambes, dans le bassin, sur le pubis. J'ai des douleurs en bas. C'est horrible. Je peux pas trop marcher. Je peux pas trop bouger. J'ai quand même nettoyé toute ma maison. Ça, franchement, je suis hyper satisfaite parce que... comme mes enfants pour l'instant ils sont pas là, ils sont restés chez ma belle-mère comme c'est les vacances. Donc j'en ai profité, j'ai dépoussiéré toutes les chambres, j'ai aspiré, j'ai lavé, j'ai nettoyé ma salle de bain, j'ai nettoyé la baignoire pour bébé. J'ai tout fait, j'ai préparé le lit. J'ai préparé le lit pour la petite, j'ai tout préparé, son cosy, comme ça quand il viendra me chercher à l'hôpital, mon mari, si tout va bien. Et il a juste à prendre le cosy, j'ai mis son nid d'ange à l'intérieur. Je vous filmerai ça si j'ai la force tout à l'heure. Mais voilà, au moins je suis satisfaite. Je sais que là, si je perds les os maintenant, je peux aller à l'hôpital. Franchement, je suis tranquille, mes valises, elles sont faites. J'essaie de vous montrer, voir si on arrive. Je sais pas si on arrive à retourner le truc... Non, je sais pas, je pense pas. Je vous filmerai, mais mes valises, elles sont prêtes, elles sont là. J'ai montré à mon mari, j'ai dit si je suis pas en état, voilà les valises, tu les descends dans la voiture.
Voilà, donc là, je suis à 38 semaines. On est le 1er janvier. J'attends mon rendez-vous sage-femme. J'ai mon dernier rendez-vous sage-femme le 7 janvier. Donc, j'espère que d'ici là, on me dira des choses positives. Parce que c'est vrai que la dernière fois que j'ai eu rendez-vous, j'avais rendez-vous le 20. Le 20 décembre, j'avais rendez-vous le 20. Et déjà, ma sage-femme, elle m'avait examiné. Elle m'avait dit que mon col avait bien raccourci. Parce que j'ai pas mal de contractions. Après, c'est pas des contractions de travail. Ça se voit que c'est des contractions d'entraînement. Mais voilà, c'est un peu désagréable, mais c'est pas non plus, je vais pas accoucher maintenant. Mais c'est vrai que ça m'a rassurée en me disant que voilà, mon col se raccourcissait pas mal. Donc déjà, c'est que ça travaille bien. Donc déjà, depuis le 20, j'ai encore pas mal de contractions. Donc je me dis, si ça continue à bien travailler sur le col, franchement, c'est une bonne chose. Donc ça me réconforte. Donc bah là, je profite de me reposer. Mon bébé, mon fils, il va arriver tout à l'heure. Il va arriver tout à l'heure avec son papa, donc là je profite de me reposer encore. La semaine prochaine, c'est la rentrée. Enfin, la semaine prochaine, ouais, lundi, c'est la rentrée. Donc, du coup, il y a ma belle-mère qui va venir à la maison. Ça va, franchement, ça va bien me soulager, bien me faire du bien parce que ma plus grosse angoisse à l'heure actuelle, c'est vraiment de devoir partir à la maternité en pleine nuit et que on soit seul avec les enfants, avec mon mari, quoi. Et que on va pas savoir quoi faire des enfants. On habite assez loin. Donc, voilà, moi, c'est vraiment un truc qui me stresse. De ouf. Donc, je suis super soulagée que ma belle-mère, qu'elle puisse venir la semaine prochaine avec moi. Comme ça, si je dois partir à n'importe quel moment à la maternité, au moins, je sais que les enfants, ils sont à la maison, ils seront pas stressés, mettre dans la voiture, aller me déposer à l'hôpital. Et comme j'ai peur d'accoucher super rapidement, que mon mari me dépose à l'hôpital et qu'après, ils doivent aller déposer les enfants chez ma belle-mère et le temps de revenir, ça se trouve, j'aurais déjà accouché. Il aura rien vu, il aura tout raté. C'est un truc qui m'angoisse énormément d'accoucher seule. Donc voilà, au moins ma belle-mère, elle m'a comprise. Elle m'a dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je viendrai. Donc elle vient dès la semaine prochaine. Donc au moins je suis rassurée sur ça, ça me soulage. Donc voilà, et puis voilà, j'attends. J'espère que... je croise les doigts en fait au fond de mon cœur pour que le 10, j'accouche. On verra bien ce qui va se passer. Mais c'est vrai que le 10, pour moi, ce serait une bonne date parce que c'est vrai que mon mari, il est en repos le 10 et qu'après, il enchaîne avec 3 jours de repos. Donc, ça lui fait vendredi, samedi, dimanche. Donc, comme ça, il restera avec moi et tout. Il pourra me ramener les enfants, tout ça. Donc, ça sera le week-end. Et comme ça, après, on rentrera à la maison lundi. On repart sur une bonne semaine. Enfin, moi, je suis un peu... voilà. Mais c'est vrai que ce serait pas mal. Vendredi 10, si tu m'entends, ma petite poupée, ce serait bien que tu pointes le bout de ton nez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer au max. J'ai fait tout ce que j'avais à faire au niveau rangement, au niveau préparation, au niveau ménage. Donc, il y a juste mon lave-vaisselle qui m'a lâché. Donc, il faut que j'essaye de voir ça aussi. Mais bon, quand je peux pas me baisser, je peux pas me pencher, j'ai super mal aux jambes. Donc, j'attends que mon mari rentre comme ça, qu'on puisse voir ça. Et puis voilà, donc là je vais me reposer, je vais regarder ma petite série tranquillos, je vais attendre que mon fils y rentre, et puis je vais faire à manger tout à l'heure. Mais sinon, ouais, repos, repos, repos. Et surtout, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais commencer à boire des tisanes à base de feuilles de framboisier pour m'aider aussi un petit peu. Parce que je sais que pour ma deuxième grossesse, ça m'avait vachement aidé. En fait, je crois que j'ai bu 3 tasses et en fait, le lendemain, j'avais été à l'hôpital en fait. Donc là, je vais faire ça tout doucement. Je vais boire une tasse déjà. Et je pense qu'à partir du 7, je commencerai à boire bien 3 tasses. Comme ça, le 10, si Dieu le veut, on aura une bonne nouvelle. Donc voilà, bah sur ce, je vous laisse. Je voulais juste vous raconter un peu, vous dire un peu des nouvelles parce que ça fait un moment. Et puis, bah, on se tient au courant rapidement. À bientôt. Ciao. Salut à tous. Voilà, en direct de l'hôpital avec mon petit boubou qui est né, qui est né, qui est né hier. Ouais, hier. Je ne pas décalé dans les jours parce que comme elle est née en pleine nuit à 4 heures du matin. Donc là, on est à la maternité depuis du coup vendredi. Là, aujourd'hui on est dimanche. Donc j'arrive à la maternité vendredi à 16 heures.
parce qu'en fait, je devais ramener des résultats par rapport à ma protéinurie, qui est ma protéinurie de 24 heures qui était pas bonne. Donc, par rapport à ça, ils ont décidé de déclencher mon accouchement. Mais comme j'étais déjà bien avancée aussi, du coup, c'était pas trop compliqué. J'étais déjà à 39 plus 5, avec un gros bébé, dû au diabète gestationnel, avec cette histoire de protéinurie. Et puis, enfin, voilà, il y avait d'autres examens qui n'allaient pas aussi. Donc, du coup, ils ont décidé de me déclencher, mais ça a été un déclenchement super doux. Franchement, j'ai pas. J'ai douillé des contractions jusqu'à au moins 4 centimètres. Et après, enfin, voilà. Bon, là, je voulais juste vous donner des petites nouvelles, mais je vous raconterai tout ce qui s'est passé en vidéo, en détail, le déroulement de mon accouchement, mon séjour à la maternité. Voilà, tout. Je vous raconterai tout en vidéo. Sinon, à part ça, franchement, tout va bien. Ma fille, elle est juste, puisque c'est une petite fille, elle est juste parfaite. Franchement, je suis trop contente. Je sais que ça va être du boulot en arrivant à la maison, mais je suis super contente. Ça s'est super bien passé. J'ai eu un super bel accouchement. J'étais avec mon mari il était à mes côtés comme toujours. Mon pilier, ma force, c'est lui et il était là. Et j'ai une super sage-femme, franchement, elle était adorable. Mais du début à la fin, elle était vraiment, mais il n'y a rien à dire quoi, elle était adorable. Voilà, donc sinon tout s'est bien passé depuis que je suis arrivée dans ma chambre. Pareil, tout le monde est super gentil, tout le monde est super attentionné. Voilà, après ça fait la deuxième fois que j'accouche dans cet hôpital et je sais que j'ai rien à leur reprocher parce qu'ils sont juste au top. Mais voilà, sinon nous on est là, on se repose un peu parce que bébé elle a pas dormi de la nuit, elle a voulu téter toute la nuit, elle a voulu maman toute la nuit. Donc c'était pas évident, donc là on se repose un peu avant les visites de mamie, de papy, de tati, de grands frères et grandes sœurs. J'ai trop hâte. Donc je vous filmerai ça aussi. Hein, la découverte de mes enfants qui découvrent leur petite sœur. Donc voilà, j'ai trop hâte de les voir parce qu'ils me manquent hein, quand même. Enfin, je les ai quittés vendredi, mais ils me manquent. Donc voilà, quoi dire de plus. Au niveau santé, ça va. Franchement, j'ai pu me lever très rapidement. J'ai eu, parce que j'ai entendu du bruit, j'ai eu une péridurale, mais très peu dosée. Honnêtement, je sentais encore les contractions, mais pas énormément. Donc franchement, ça allait. J'ai senti le bébé descendre. Enfin voilà, je vous raconterai tout ça en détail en vidéo. Mais j'ai pu me lever rapidement, m'occuper de ma fille rapidement. Donc là, je suis sur pied. Je dois sortir normalement demain lundi. Aujourd'hui, on est dimanche. Donc j'ai hâte de rentrer à la maison. Je vous filmerai aussi les débuts à la maison. Et puis on se retrouve bientôt. Salut! C'est ta grande sœur. Et ton grand frère. Je peux pas cacher mon sourire. Ça y est, on rentre enfin à la maison avec notre petite bébé. Petit trésor. Et papa. Papa qui est venu nous chercher. On rentre chez nous. Enfin.